Bonjour et bienvenue à la cinquième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des nombres entiers. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de huitième année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors aujourd'hui, on va voir comment diviser des nombres entiers à l'aide de la règle des signes. On avait vu comment genre diviser des nombres entiers à l'aide de modèles dans la leçon précédente. Et ces modèles-là, c'était à l'aide de jetons et à l'aide de droites numériques. Mais on avait vu aussi qu'il y avait un cas où lorsqu'on divise un nombre positif par un nombre négatif, où ces modèles-là ne fonctionnaient plus. Et là, alors, il va falloir, pas là, mais plutôt le concept primordial ici, ou la procédure primordiale, c'est la règle des signes. C'est de savoir comment diviser des nombres entiers avec la règle des signes. Alors, on va appliquer cette règle pour diviser ces nombres entiers. Et cette règle des signes, en fait, elle est la même que celle pour la multiplication. Alors, on avait vu que lorsqu'on multiplie deux nombres entiers de même signe, on obtenait un produit qui était positif. Alors c'est la même chose pour la division. Lorsqu'on divise deux nombres entiers de même signe, le quotient, il est positif. Ça veut dire un positif divisé par un positif, c'est un positif. Un négatif divisé par un négatif, c'est un positif. Le quotient, oui, c'est ça. Le quotient de deux nombres entiers de signes différents, lui, est négatif. Ça veut dire lorsque je prends un nombre négatif et que je le divise par un nombre positif, j'obtiens un négatif. Et lorsque je prends un positif et que je divise par un négatif, j'obtiens un négatif. Alors en fait, cette règle des signes, elle est exactement la même que cette règle des signes de la division est exactement la même que celle pour la multiplication. Alors ici, je vous fais des exemples. Alors effectue ces calculs. Plus 6 divisé par plus 2. Alors la première chose à faire, tout simplement, c'est d'évaluer le signe du quotient. Alors un positif et un positif, ça me fait un positif comme réponse. Et là, je regarde les chiffres, ou les nombres plutôt. 6 divisé par 2, ça me fait 3. Ok. Même chose ici. Alors, je commence avec un négatif et je divise par un négatif. Alors, lorsque je divise deux signes identiques, j'obtiens un positif. Ok. Alors, un négatif divisé par un négatif me fait un positif ou me donne un positif. Et là, 12 divisé par 6 qui me fait 2. Ok. Un négatif divisé par un positif, là, ça me fait un négatif. Et 20 divisé par 4, ça me fait 5. Alors, moins 5 qui est ma réponse. Et là, un positif divisé par un négatif qui me fait un négatif. 42 divisé par 14, et bien ça me fait 3. Ok. Maintenant, au deuxième exemple, je vous demande d'effectuer la division longue. Vous allez tout de même faire la même chose. La première étape restera toujours la même, c'est-à-dire de regarder les signes et de déterminer que sera le signe du quotient. Alors dans ce cas-là, le signe du quotient sera égal à un négatif. Et là, je vais tout simplement faire la division longue pour déterminer ce quotient-là. Voilà. Ok. Alors, un petit rappel que le nombre que je vais diviser, lui, on l'appelle dividende. Ok, alors on appelle ça dividende. Dividende. Et le nombre par lequel je divise, j'appelle ça un diviseur. Voilà, diviseur. Bon. Et là, la réponse ici, que je vais noter ici, c'est mon quotient. Okay. Alors là, je regarde mon 3, et combien de fois est-ce que 3 entre dans 6? Ça va rentrer dans 6 deux fois. Ok, alors je pose mon 6, je soustrais 0, et je descends le 7. Bon, alors là, 3 rentre dans 7 combien de fois? Eh bien, deux fois. Ce qui me fait alors 6. Je soustrais 7 moins 6 qui me fait 1.
et je descends le 8, j'ai alors 18, et 3 entre dans 18 combien de fois? Eh bien 6 fois, car 3 fois 6 me fait 18, et donc je n'ai pas de reste. Voilà. Ok. Même chose ici, je commence, alors ici d'ailleurs ma réponse sera moins 226. Ok. Ici, même chose, je commence en regardant mes signes, je vois que j'ai deux négatifs, et lorsque je divise deux signes identiques, je vais obtenir un positif. Donc je sais que ma réponse, elle sera positive. Une fois que j'ai analysé et évalué ces signes-là, je laisse tomber, et je me concentre maintenant sur les nombres. Alors, mon dividende, plutôt ma dividende qui est de 540, mon diviseur qui est de 5, et là j'effectue la division, la division longue. 5 entre dans 5 combien de fois? Une fois. Donc je pose le 5, je soustrais, et là 0. Bon, je descends le 4. Voilà. Maintenant, 5 entre dans 4 combien de fois? Alors aucune fois. Et aussitôt que je suis pris à cet endroit-là où il va falloir faire descendre le 0, ou le prochain chiffre dans ma dividende, c'est là où je vais devoir poser un 0 là-haut. D'accord? Alors le 5 il rentre dans 4 0 fois, et là je descends mon 0, ou mon dernier chiffre. Alors là, 5 entre dans 40 combien de fois? Il rentre dans 40 8 fois, car 8 fois 5 me fait 40. Et voilà, donc 0. Et alors évidemment aucun reste, d'ailleurs il ne va pas y avoir de reste puisque cette unité c'est l'unité des nombres entiers. Mais alors j'ai une réponse de plus 108. Ok. Dans le troisième exemple, je voulais vous donner des exemples où on avait un petit peu plus de chiffres dans la dividende et deux chiffres dans le diviseur. Voilà. Alors juste pour pratiquer sa division longue, encore une fois on fait la même étape en premier, on analyse les signes, un plus divisé par un moins, ça va me faire un moins. Et là je laisse tomber les signes et je fais tout simplement ma division. Alors là 9690 comme dividende et comme diviseur 30. Ok, et là je regarde. Alors puisque j'ai un diviseur qui a deux chiffres, je recommence en regardant les deux premiers chiffres de ma dividende. Et là je me pose la question, alors 30 entre dans 96 combien de fois? Ça rentre dans 96 3 fois. Ça me fait 90. Je soustrais. J'ai un 6. Bon. Alors 96 moins 90 qui me fait 6. Et là je descends mon 9. Alors là j'ai 69. Ok. Et 30 entre dans 69 combien de fois? Il va rentrer dans 69 deux fois. Car 30 fois 2 me fait 60. Bon. Je soustrais. J'ai mon 69 moins 60 qui me fait 9. Et je descends le 0. Et finalement, je me dis alors, combien de fois est-ce que 30 entre dans 90? Eh bien, il va rentrer là-dedans 3 fois. Okay. Voilà. Et évidemment, aucun reste pour cette unité. D'accord? Alors ma réponse ici, tout simplement, moins 323. Ok? Même chose pour cette division ici, je regarde les signes, j'analyse. Un négatif divisé par un positif, ça me fait un négatif comme réponse. Et là, j'effectue tout simplement la division. On a comme dividende 39 955 et comme diviseur 61. Bon, alors j'ai deux chiffres comme diviseur. Je regarde mes deux premiers chiffres dans ma dividende. Et en fait, je constate que ces deux premiers chiffres sont trop petits.
Alors, je décide de regarder les trois premiers chiffres. Donc 399 au lieu de 39. Alors 399. 61 entre dans 399 combien de fois? Alors, moi je sais que 60 fois 6, ça me fait 360. Donc 61 fois 6 me fera 366. Ok. Et je soustrais. Alors j'ai 3 ici. 3 à la place des dizaines. Bon. Alors 399 moins 366 qui me fait 33. Et là, je descends le 5. Ok. Maintenant, 335 et ça divisé par 61, ou plutôt 61 entre dans 335 combien de fois? Eh bien, je sais que 61 fois 6, ça m'avait fait 366. Donc, je vais mettre un 5. On va dire 61 fois 5. Alors, 61 fois 5, eh bien, ça me fait, 60 fois 5 me fait 300. Donc, 1 et 1 fois 5 qui me fait 5. Donc, 61 fois 5 me fait 305. Et donc, lorsque je soustrais cela, j'obtiens 30. Ok. Je fais descendre mon dernier chiffre qui lui aussi est un 5. Et là, 61 entre dans 305 combien de fois? Alors en fait, on vient de le voir ici, il va y rentrer 5 fois. Ok. Et là, alors 61 fois 5 qui me fait lui aussi 305. Et évidemment, aucun reste. Ok. Alors ma réponse sera tout simplement moins 600. Oups. Moins 655. Ok. Alors voilà, c'était juste pour pratiquer la division de nombres entiers, hein, quand il y a des signes qui sont positifs et négatifs, mais avec des nombres qui contiennent un petit peu plus de chiffres. Alors c'était juste pour faire un rappel de cette division longue. Bon, quatrième exemple ici. Alors là, c'est où je commence à vous donner des exemples avec des contextes. Alors dans ce premier contexte ici, alors Daria et 4 de ses amis ont dîné au restaurant. Elles se sont entendues pour partager le coût également. L'addition que Daria a payée s'élevait à 85 dollars. Quel montant chacune de ses amies lui doit-elle? Donc Daria, elle a payé 85 dollars. Et au total, elles étaient 5 au resto. Alors en fait, il va falloir se partager ce 85 dollars en parts égales. Alors chaque personne va devoir payer une part qui sera égale à chacune que payent les autres personnes dans ce groupe de 5. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre ce 85 là et je vais le diviser par 5. Parce qu'il y a Daria et 4 de ses amis. Ensemble, elles sont 5. Et là, je vais déterminer combien chaque personne va devoir payer. Alors là, je me dis, alors 5 rentre dans 8 combien de fois? Eh bien, une fois. Je soustrais. J'ai alors un 3. Je fais descendre le 5. Et là, 5 rentre dans 35 combien de fois? Il va y rentrer 7 fois. Donc, en fait, ma réponse sera de 17 dollars. Chaque personne va devoir payer 17 dollars. Maintenant, comme vous voyez, j'ai pas vraiment utilisé des signes dans ce contexte parce que c'est pas très, c'est pas que c'est pas très clair, mais euh, on peut tout simplement éviter d'utiliser des signes positifs ou négatifs et tout simplement dire chaque personne va devoir payer 17 dollars. Maintenant, si vous voulez, vous auriez pu commencer avec ce 85 comme étant un nombre négatif puisque Daria, elle paye ce montant-là, donc on peut dire, ouais, cette personne-là, elle est en train de perdre ce 85, donc moins 85 dollars, ce qui aurait donné comme réponse moins 17 dollars, tout en comprenant que ça veut tout simplement dire que c'est une somme d'argent que ces personnes-là vont devoir verser. Tout simplement, voilà. Ok. Alors ici, il n'est pas obligatoire d'utiliser des signes,
car voilà, c'est vraiment c'est à vous de choisir. Si vous présentez ce 17$ là et vous voulez mettre peut-être une phrase comme réponse finale en disant chaque personne va devoir payer 17$, alors voilà, ça marche aussi. Ok. Et pour le numéro 5 ici, alors un soir, Zarya décide de sortir avec ses copines licornes pour gambader dans les prés, pour sentir des fleurs et pour câliner des arbres. Alors je me dis que c'est bien ce que font les licornes. Euh, Au milieu de la soirée, Zarya décide qu'elle préférait être un papillon qu'une licorne. Cette déclaration provoque immédiatement des tensions et les amis de Zarya deviennent rapidement hostiles. Ses amis décident de lui voler tout ce qu'elle a, soit 36 fleurs. Ok, alors on lui prend 36 fleurs et on sait que chaque licorne lui a pris ou lui a volé 4 fleurs. Alors combien de licornes ont participé à l'agression si chaque licorne a pris 4 fleurs et qu'au total on lui a pris 36 fleurs? Alors là, ça tout simplement c'est 36 divisé par la taille de chaque groupe. Hein. Chaque groupe, c'est 4 fleurs. Ces 36 fleurs sont parties en groupe de 4. On lui a volé 4 fleurs à chaque fois. Donc, combien de groupes y a-t-il? Ça veut dire 9. Il y a 9 groupes. Ça veut dire qu'il y a 9 licornes qui ont participé à cette agression. Alors, chaque licorne a pris 4 fleurs, donc afin de lui voler ou lui prendre 36 fleurs, il a fallu qu'il y ait 9 licornes. Alors, encore une fois, il n'y a pas vraiment besoin d'utiliser des signes. Euh, on pourrait alors soit dire 36 divisé par 4 égale à 9. Vous auriez aussi pu dire, ben, on lui enlève 36 fleurs, et donc moins 36, et la taille de chaque groupe, ben, c'était moins 4, hein, c'est 4 fleurs qu'on lui enlève à chaque fois. Donc combien de groupes de 4 négatifs y a-t-il? Eh bien, il y en a 9. Okay. Alors, on a quand même cette réponse positive à la fin. D'accord? Alors, voilà tout. Merci et à la prochaine. Au revoir.